L'établissement de location-vente, climatisation d'automobiles et assurance 3K Entreprises et le centre médical de Yopougon Ouassakara présente La Vérité sur Dieu. La Vérité sur Dieu, une émission qui permet aux enfants de Dieu de sortir des ténèbres par le rétablissement de la véritable doctrine laissée par Jésus le Christ. La Vérité sur Dieu est une conception, production et animation du frère Noël ACI tous les mardis de 15h à 16h30 sur Radio Amitié 100.1 FM. Pour participer à l'émission 66 19 24 47 02 16 48 08. Seigneur, il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Fléchissez-nous et adorez. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Oui, il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Lui, c'est le Seigneur Jésus-Christ, le réel et véritable Dieu. Celui qui nous rassemble aujourd'hui encore ce mardi 11 mai 2010. Vous êtes à La Vérité sur Dieu. Ce n'est plus les dimanches, c'est désormais les mardis. Pour une nécessité pour un aménagement certain qui vous permettra d'avoir une large diffusion et une large, que dirais-je, plusieurs auditeurs qui permettront, plusieurs auditeurs qui nous suivront et qui permettra véritablement aux hommes de Dieu de se libérer les dimanches et de venir véritablement les mardis beaucoup plus près, beaucoup plus disponibles afin de lui donner le message de Dieu. Les Ivoiriens sont aujourd'hui de plus en plus croyants, les religions dites chrétiennes se multiplient et le nombre de fidèles a très considérablement augmenté. Tous les dimanches et même tous les jours, les gens vont à l'église, disent-ils. Le mot église, puisque c'est lui qui nous intéresse ce jour, a été prononcé pour la première fois dans Matthieu 16, verset 18, par Jésus appelé le Christ qui dit « Tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église ». Au travers de cette émission, nous avons appris que selon Ésaïe 58, 8 à 9, nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. C'est lui le Seigneur qui a prononcé le mot église pour la première fois, sans pour autant dire que veut dire ce mot. Demandons-lui donc, au travers des Saintes Écritures, ce qu'il entend par ce mot. Qu'est-ce que l'église? Pour avoir une réponse claire et venant de la Bible, nous sommes avec le prédicateur Aké Fulgence de l'église de Yopougon, Trois-Rouges. Dois-je dire frère ou monsieur? Comment voulez-vous que je vous appelle? Le frère Aké Fulgence. Le frère Aké Fulgence. Frère Aké Fulgence, bonsoir. Bonsoir, frère ACI. Comment se porte l'église de Yopougon Trois-Rouges? L'église de Yopougon Trois-Rouges se porte très bien. Depuis 2005 jusqu'en 2010, nous sommes environ au nombre de 8000 personnes, 8000 fidèles croyants et croyantes de l'évangile du Dieu de la Sainte Bible. Oui, vous parlez du Dieu de la Sainte Bible. On va revenir sur cette expression. J'ai aussi appris, quand on préparait cette émission, que vous rentrez d'une mission de Bordeaux. Voulez-vous nous situer d'abord Bordeaux avant de parler de l'ouverture de cette église? Comment est-ce qu'elle s'est faite? Bordeaux maintenant est érigé en commune. Sinon, Bordeaux était dans la sous-préfecture de Ndoussi. Et nous sommes allés à Bordeaux, précisément ça fait 1 an. Nous sommes allés mettre l'église de Bordeaux en place, prêcher pour que ceux ou celles qui sont nés de la parole viennent à la parole, pour que Dieu lui seul soit glorifié, pour que lui seul son nom soit vu. Et aujourd'hui, combien de baptisés avez-vous à Bordeaux? À Bordeaux, nous avons 57 baptisés. 57 baptisés? Oui. Depuis 2005? Non, 57 baptisés depuis 1 an, depuis 2009. En une seule année? En une seule année. En une seule année, vous avez 57 baptisés? Oui, 57 baptisés. C'est phénoménal. Comment est-ce que vous arrivez à faire cela? Parce que je connais des assemblées qui existent depuis 5 ans, d'autres même 10 ans, où on a à peine 100 fidèles. Je ne parle pas de baptisés 100 fidèles. Mais vous, en 1 an, vous avez déjà 57 baptisés. Quel est votre secret? Notre secret et ce qui fait notre force, c'est la Sainte Bible. Nous ne faisons que prêcher ce qui est écrit noir sur blanc. Et quand les frères ou les sœurs reconnaissent qu'ils étaient dans le mensonge, ils sont obligés de sortir. Puisque la Bible même le dit, que tout ce qui est né de Dieu écoute Dieu.
Oh, Dieu n'est rien que la parole selon Jean 1:1. Donc tout ce qui est né de la parole écoute la parole et doit venir à la parole. On vous a invité, vous avez répondu spontanément, ce qui me plaît dans le ministère dans lequel vous exercez. Ça me plaît bien, vous êtes là toujours disponible quand on parle de la Bible. Mais voilà le thème qu'on a choisi. On vous a un peu pris au dépourvu. Ah oui. Ok, qu'est-ce que l'Église? Que vous inspire ce thème-là? Qu'est-ce que l'Église? Parlez de l'Église en tant que telle. Qu'est-ce que ça fait pour vous? Ça vous fait vous en tant que prédicateur de la parole de Christ? Je l'ai dit d'entrée que celui ou celle qui est né de la parole ou celui qui a été envoyé par Dieu doit nécessairement dire ce qui est écrit noir sur blanc dans la Bible. D'où je ne peux pas donner ma pensée, puisque selon Matthieu 16:23, la pensée de l'homme n'est rien que la pensée de Satan. Et seul Dieu qui dit la vérité, selon Jean 17:17, Tite 1-2-3. Vous voulez reprendre les passages un peu plus tranquillement pour nos auditeurs? Jean 17:17, seul Dieu qui dit la vérité. Tite 1-2-3, Nombre 23:19. Or, selon Jean 1:1, Dieu est la parole. La parole n'est rien que la Bible, d'où seule la Bible qui dit la vérité. Seule la Bible dit la vérité, elle nous dira ce que Jésus, appelé le Christ, doit nous faire comprendre par le mot Église. Mais nous allons tout d'abord écouter une première plage musicale. Elle est de Béatrice, nous parler d'Agou. Plage musicale que j'apprécie personnellement. Peut-être que vous donnerez votre commentaire là-dessus, cette plage musicale d'Agou.
pinyo mulale kilango musubawo. Oui, belle chanson de Béatrice nous parlait, c'est du BT. Elle dit succinctement: le Dieu Tout-Puissant, c'est lui ton créateur, c'est lui qui tient ton souffle de vie, c'est lui qui te donne la respiration, c'est lui qui te fait. Prédicateur, sinon frère, à quelle fulgence que vous inspire cette chanson? Oui, normalement, c'est ce qui est écrit noir sur blanc. Nous ne pouvons rien faire sans l'accord de Dieu. Et tout a été créé par Dieu, tout être humain a été créé par Dieu. Dieu est le souffle de vie et c'est Dieu qui donne le souffle de vie à tout être humain. Donc personne ne peut vivre sur la terre des hommes sans l'accord de Dieu. Il faut donc lui obéir. Oui. Ok, je rappelle que je voudrais souligner que nous sommes avec lui, Judicaël Adou. Il est agent commercial. Il est ici présent pour notre partenaire, 3K Entreprises. Lui, Judicaël, bonsoir. Bonsoir frère CI, bonsoir à tous les fidèles auditeurs de Radio Amitié. C'est un réel plaisir encore pour 3K Entreprises d'être présent dans ce studio. 3K Entreprises, les choses avancent bien? Effectivement, les choses avancent grâce à vous, grâce à notre fidèle clientèle. Grâce à votre fidèle clientèle. Vous allez présenter rapidement, avant qu'on revienne à vous, 3K Entreprises. Vous intervenez dans différents domaines, n'est-ce pas? Effectivement, 3K Entreprises est une société de multiservices. Nous sommes spécialisés dans l'automobile. Nous faisons le dépôt-vente, la location et le service après-vente. Nous faisons également l'assurance toute branche. Nous faisons les négoces et surtout, le froid, c'est-à-dire la climatisation industrielle et domestique. Oui, c'est très important, le froid, la climatisation industrielle et domestique. Oui, il fait très chaud actuellement. On en a Effectivement, besoin. Il fait très chaud. Vous avez choisi qu'on parle du froid aujourd'hui. Effectivement, ce soir, nous allons parler du froid. En tant que professionnels, nous allons entrer au fin fond de ce domaine d'activité-là afin de vous faire comprendre ce que les autres n'avaient pas vous faire comprendre. Oui, nous reviendrons à vous, c'est bien dit. Mais nous reviendrons à vous dans quelques minutes, autour de 16h45, pour que vous nous donniez un peu plus de détails sur la question. Merci encore une fois de nous assister et de répondre fidèlement à notre appel. Je vous en prie. Nous allons revenir au sujet. Le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, qu'est-ce que l'Église? On ne peut pas parler de l'Église sans pour autant parler de son origine. Frère Akefugence, quelle est l'origine de l'Église selon les Saintes Écritures? Selon les Saintes Écritures, la première personne à avoir prononcé le nom Église et le mot Église s'appelle Jésus, le Christ. Et quand il disait à Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Et après, dans Acte 2... Ça a commencé dans Acte 2, vous voulez dire? L'Église physique, de la Bible physique, a commencé dans Acte 2. Et c'est à ce moment-là que l'Église a pris forme. Oui, c'est à ce moment que l'Église a pris forme. On va rapidement voir cela. Qu'est-ce que Dieu, l'Éternel Dieu lui-même appelle l'Église? Parce qu'on a bien dit, on a dit Église, aujourd'hui nous avons nos assemblées, je suis à l'Église tant, nous faisons nos bâtiments. Mais qu'est-ce que Dieu appelle Église? Dieu appelle Église le corps de l'être humain selon Hébreux 3.6. Hébreux 3.6. Vous voulez bien reprendre ça? Dieu appelle Église le corps de l'être humain selon Hébreux 3.6, 1 Corinthiens 3.16 à 17. Je vais lire Hébreux 3.6 si vous permettez. Oui, on peut aller. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison, et sa maison, c'est nous. Pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? Christ est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous. Or, Christ n'est rien que parole et esprit. Jean 4, 24. Or, si nous sommes sa maison, d'où Christ en nous fait son travail, Christ en nous ne fait que se glorifier. D'où nous sommes l'église de Christ. Vous avez également cité 1 Corinthiens 3, 16 à 17. Je peux lire. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Nous sommes le temple de Dieu. Le temple de Dieu n'est rien que le corps que nous sommes. Et l'Esprit de Dieu, Dieu en nous. Donc Dieu, en profondeur des choses, vient dans son église que nous sommes. Oui, mais là, aujourd'hui, nous avons des bâtiments, de grands bâtiments. Des bâtiments, de grands bâtiments. Et nous y allons, disons que nous allons à l'église. Que tu ne comprends pas cela? Si l'église, c'est le corps humain. N'oubliez pas que la pensée de l'homme est différente de la pensée de Dieu. La pensée de l'homme est différente de la pensée de Dieu. Seul Dieu qui dit la vérité. Et l'homme n'est rien que menteur selon Romains 3, 4. Romains 3, 9, 12. Aucun n'est juste. Et personne ne peut faire la volonté de Dieu.
D'où Dieu. Or, la Bible, un verset de la Bible est expliqué par plusieurs versets. D'où un être humain ne doit pas interpréter la Bible de sa manière. Et Dieu appelle l'Église le corps de l'être humain. Quand nous prenons Acte 17, 46 à 50, Acte 17, 46, Acte 17, 24 et Acte 7, 46 à 50. Acte 7, vous avez dit 46 à 50. Oui, allons-y. C'est tout le 48 même qui parle de ça. Et Acte 17, 24. Dieu n'habite pas dans une maison faite de mains d'hommes. Dieu n'habite pas dans une maison faite de mains d'hommes. Mais si Dieu n'habite pas dans une maison faite de mains d'hommes, et ces temples que nous voyons, ce sont des hommes qui ont construit ces temples-là. Ce sont des mains d'hommes qui ont fait ces temples-là. C'est des briques, des maçons. Ce sont des êtres humains qui ont construit ces temples. C'est pourquoi il pouvait dire, c'est Salomon qui va me bâtir une maison, mais moi, Dieu, je n'habite pas dans une maison faite de mains d'hommes. Or, je voudrais lire rapidement Acte 7, comme vous l'avez dit, j'y suis. David trouva grâce devant Dieu et demanda d'élever une demeure pour le Dieu de Jacob. Et ce fut Salomon qui lui bâtit une maison. Ce fut Salomon qui lui bâtit une maison. Verset 48. Oui, verset 48. Mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme. N'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme. Comme le dit le prophète. Le ciel est mon trône, oui, et la terre mon marchepied. Et la terre mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur? Ou quel sera le lieu de mon repos? Quel sera le lieu de mon repos? En un mot, Dieu n'habite pas dans une maison. Les temples, la Bible appelle tous ces genres de choses des temples et des synagogues. Pour se protéger des intempéries, le soleil, la pluie, le vent. C'est pour cela que nous créons, nous mettons en place des temples, des maisons faites de mains d'hommes. Des bâtiments, disons. Des bâtiments, disons. Sinon, c'est le corps humain qui est appelé Église. C'est le corps humain qui est appelé Église. Mais on a l'expression commune. On nous dit, va à l'église, je vais à l'église. Que devons-nous comprendre par cette appellation, au vu de ce que vous venez de dire? Il dit, si 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Je vais à l'église est une mauvaise expression. En un mot, Dieu en nous va à l'église qui est son corps humain, qui est le corps humain, qu'il lui-même il a créé. Dieu étant esprit. Et l'église c'est le corps humain. Et comment fait-il encore qu'un être humain peut encore aller à l'église? C'est Dieu, en tant qu'esprit et parole, qui vient à l'église en nous et il fait sa propre volonté. Puisqu'un être humain ne peut pas faire la volonté de Dieu. C'est Dieu en nous qui fait sa propre volonté. Oui, mais nous pouvons aller dans un lieu de prière, dans un bâtiment. C'est vrai, le corps est présent, mais l'adoration, comme vous l'avez dit, se fait en esprit. Et si nous sommes là en esprit, nous pouvons dire que nous sommes à l'église en esprit. Est-ce que cela gêne? Oui, l'adoration se fait en esprit. Nous nous rassemblons, puisque tous ceux ou celles qui sont nés de la parole doivent se rassembler autour de la parole pour pouvoir faire de la parole, en un mot, pour que Dieu en eux puisse se glorifier, en un mot, pour que Dieu en eux puisse faire son travail. C'est pourquoi tous ceux ou celles qui sont nés de la parole doivent être autour de la parole. C'est pourquoi nous nous rassemblons dans des lieux, dans des temples, dans des synagogues, en un mot, pour être protégés du soleil, pour être protégés de la pluie, pour partager. Un exemple, que nous sommes dehors au goudron, et qu'il y a le soleil qui arrive, ou qu'il y a la pluie qui arrive. Est-ce que nous n'allons pas quitter ces lieux? Nous serons obligés de quitter ces lieux. Oui, nous serons chassés par ces. Mais ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas au milieu de nous. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est plus là. Je voudrais comprendre quelque chose également. Est-ce à dire que j'ai un problème, je veux rencontrer Dieu, je me lève, je vais au lieu de prière où on a l'habitude de se rencontrer? Comme on le dit communément, et comme nous le pratiquons, c'est là-bas qu'on va pour s'adresser à Dieu. Est-ce à dire que cela est incorrect? Non, pas parce que cela est incorrect, non. Même chez toi à la maison, tu peux te mettre en genoux, Dieu peut t'écouter. Puisqu'il a dit, si vous voulez prier, entrez dans votre chambre, fermez votre porte. Dieu dans le secret écoute ce que vous allez dire. D'abord, avant même d'écouter ce que vous allez dire, il dit, vous ne pouvez rien faire sans moi, mon accord. Avant même que tu ne fasses sortir la parole, Dieu sait ce que tu vas dire. Donc, chez toi à la maison même, tu peux prier, tu peux te mettre en genoux et adresser une prière à Dieu. Dieu peut te répondre. Dieu peut te répondre. Ok. Il y a une expression, hein, je ne sors pas du sujet, c'est dans le cadre. Mais le mot église ne sera pas prononcé, on l'entend souvent. Donne ta vie à Dieu. Tu es chrétien, tu vas à l'église maintenant, donne ta vie à Dieu. Il y a eu un commentaire sur cette expression ici. Je voudrais avoir votre avis sur la question. Donne ta vie à Dieu. Qu'est-ce que cela signifie? Un être humain limité, mortel, ne peut pas donner sa vie à Dieu. Tout simplement parce que l'être humain est menteur. Romains 3:4. Aucun n'est juste. Toute personne qui est née d'une femme n'est pas pure devant Dieu. Job 15, 14, 16. Alors, la seule personne qui a donné sa vie pour les hommes, pour les êtres humains, s'appelle Jésus le Christ. Il a payé le prix pour nous.
C'est bien écrit ça? Oui, c'est bien écrit. Acte 20, 28. Acte 20, verset 28. Jean 10, 15. Jean 10, 15. On va lire rapidement. Acte 20, 28. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, Oui. pour paître l'église du Seigneur qui s'est acquise par son propre sang. Le Seigneur qui s'est acquise par son propre sang. C'est lui seul qui a versé son sang pour l'église. Donc donne ta vie à Dieu est incorrect. Donc ta vie à Dieu est incorrecte. C'est une pensée humaine. Colossiens 2, 8. Pensée humaine. En toi, nous ne voulons pas de la pensée humaine, nous voulons de la pensée de Dieu, ce que Dieu dit véritablement, afin que nous soyons en accord avec lui. C'est bien cela. Oui. Si ma parole demeure en vous, demandez ce que vous voudrez. Cela Demandez vous tout sera... ce que vous voulez, cela vous sera accordé. Nous voulons que ce que nous demandons nous soit accordé. Donc on va rester collé au sein des Écritures, comme vous l'avez bien fait depuis le déjà d'entrée. On va passer au second point du thème. Il y a plusieurs églises aujourd'hui. Église évangélique de l'Assemblée de Dieu, église Feu, église Miracle, USO, Pentecôte. En tout cas, il y en a. On ne peut pas en compter. On ne peut pas en compter. Il y a 3DK System, il y a Mamas. En tout cas, il y en a beaucoup. Mais avant, je voulais, j'allais oublier. Avant de passer, d'arriver à celui-là. Sinon, on va attendre. Je voulais qu'on laisse cette question. Restons là d'abord. Dans cette multitude de noms qu'on attend, quel est le nom véritable que nous devons donner à l'église? Ou bien quelles sont les églises qui sont reconnues par Jésus-Christ? Parce que j'aurais appris, selon les églises, on m'a dit que selon la Bible, il y a des églises qui ne sont pas reconnues par Jésus-Christ. Quelle est la véritable église, ou quelles sont les véritables églises reconnues par la Sainte Bible? Le grand maître béni, Jésus appelé le Christ, descendu dans un corps appelé Jésus sur la terre des hommes. Et quand il est venu, il a appelé 12 disciples, 12 garçons, parmi lesquels il y avait un démon qui n'est rien que Judas Iscariote selon Jean 6, 70 à 71. Selon Jean 6, 70 à 71. Donc il parlait aux 12. Il parlait aux 12, parmi les 12, il y avait un démon. Or, il y a 11 après sa mort et sa résurrection. Il y a 11 qui sont restés parce que Judas était rentré en son lieu. Et il y a 11 qui sont restés et c'est à ces 11-là qu'il a laissé l'évangélisation. C'est à ces 11 qu'il a laissé l'évangélisation. Et c'est ces 11-là, il a dit, toute personne qui ne prêche pas comme les 11 est maudit. Et Paul même a frappé la poitrine. Je suis dans Actes 1, 6 à 9. Paul même a frappé la poitrine pour dire, Galates 1, 6 à 9, que toute personne qui ne prêche pas comme moi, Paul, qu'il soit maudit, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit. Donc, en un mot, Jésus-Christ dit, tu es pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Il a dit mon église, il n'a pas dit mes églises. Et il n'a pas ajouté un nom dénominationnel, un nom église. Donc, selon les Écritures, il y a une seule et unique église sur la terre des hommes. Mais d'où vient-il qu'on a plusieurs églises? Bon, avant cela, aujourd'hui on a plusieurs églises. Où retrouver l'église de Jésus-Christ? Pour retrouver l'église de Jésus-Christ, tu ne fais que... Il faut se référer simplement à la parole qu'il a prêchée. Toute personne qui ne prêche pas ce qui est écrit noir sur blanc dans la Bible n'est pas l'église de Jésus-Christ. Oui, maintenant, quel est le nom de cette église? D'abord même, le nom église est un nom. Bien sûr. Le nom église est un nom. Mais tout simplement, là où ceux ou celles qui sont nés de la parole se rassemblent, même si c'est dans un quartier, un exemple, je prends un exemple, le quartier Koweït. Et s'il y a des frères et des sœurs qui croient à la véritable doctrine prêchée par les apôtres et les prophètes, Christ lui-même étant la pierre angulaire, habitant au Koweït, doivent porter le nom de l'église du Koweït, c'est-à-dire les chrétiens du Koweït. C'est pourquoi nous sommes les chrétiens, nous sommes l'église de Yopougon, Trois-Rouges. Pourquoi? Parce que c'est au Trois-Rouges que nous nous rassemblons. C'est au Trois-Rouges que nous nous retrouvons chaque dimanche, chaque mardi, chaque jeudi. Oui, mais vous vous retrouvez également à Bordeaux, où tu es. Oui, actuellement je suis à Bordeaux. Mettre l'église de Bordeaux en place. Si vous avez remarqué. Vous vous appelez là-bas l'église de Bordeaux. L'église de Bordeaux. Tout simplement parce que Bordeaux est le nom du village. Les chrétiens de Bordeaux, ce qui veut dire en profondeur que les chrétiens ne doivent pas être divisés. Puisque hier, l'église de Dieu n'était pas divisée. Paul qui n'a pas vu Jésus physiquement. Paul qui n'a pas vu les apôtres. Même quand l'apôtre Saul était massacré, tué, Paul était là. L'apôtre Étienne, Paul était là. Et quand il a reçu la lumière sur la route de Damas, il est allé directement en Arabie Saoudite. Il a fait 14 ans. Il dit, je viens comparer ce que j'enseigne en Arabie Saoudite à ce que les apôtres enseignent ici à Jérusalem. Et quand il est venu, quand il a comparé, il a vu que c'était la même prédication. Tout simplement parce qu'ils avaient le même Saint-Esprit. Dieu n'est pas divisé. Le chrétien d'Abidjan, le chrétien du Koweït, le chrétien de Divo, le chrétien de Bordeaux et le chrétien de Lakota doivent avoir la même prédication.
doivent avoir la même pensée. Oui, mais d'où vient-il qu'aujourd'hui, on a plusieurs doctrines, on a plusieurs assemblées dénominationnelles? C'est ce que je disais d'entrée, que c'est une pensée humaine, Colossiens 2:8. Chacun veut se faire voir. Chacun a créé une église, selon eux, pour pouvoir avoir de quoi à manger. Tout simplement. Et chacun ajoute... Vous êtes formel, est-ce que c'est forcément pour cela qu'ils ont créé? Oui, mais si on ne prie pas le véritable et le réel Dieu, si on ne le prie pas, on sait qu'il a demandé, il dit, je ne donne pas mon esprit avec mesure à mon serviteur. Or, mon esprit n'est rien que ma parole. D'où mon esprit n'est rien que moi-même. D'où dans mon serviteur, je m'incarne. Donc, je ne donne pas ma parole à moitié avec mon serviteur. Alors, s'il y a un serviteur sur la terre des hommes qui dit que c'est Dieu qui l'a envoyé, il doit prêcher ce qui est écrit noir sur blanc, de Genèse 1:1 jusqu'à Apocalypse 22:21. C'est-à-dire toute la Bible. De ne rien ajouter, de ne rien retrancher. Il va encore plus loin pour dire, dans Matthieu 5:37, que tout ce qui est ajouté vient du malin. Or, le malin n'est rien que le diable. Alors, si tu ajoutes ta pensée et que tu retranches à la Bible, est-ce que tu es un serviteur envoyé par le Dieu de la Sainte Bible? Non, je ne le crois pas. Bon, je voulais savoir. Je suis là, j'ai accepté toute la Bible, je prêche ce que les apôtres et les prophètes ont prêché, Jésus-Christ étant la pierre angulaire, comme vous l'avez si bien dit. Mais je dis simplement, je suis l'église baptiste de Sikoji. Est-ce que le petit mot baptiste peut bouleverser tout ce que j'enseigne? Alors que ce que j'enseigne est correct. Oui, le petit mot, d'abord même c'est la base des choses. C'est la base des choses. Le nom dénominationnel ajouté au nom église démontre que le Dieu que tu pries, là où tu es, ça s'appelle un exemple. Tu as cité le nom, l'église baptiste de Sikoji. Ce qui démontre par là que le Dieu que tu pries s'appelle le Dieu baptiste. Parce que si je pose la question, si je te pose la question, toi le pasteur, ou toi le prophète, ou toi le prédicateur qui enseigne à l'église baptiste de Sikoji, si je te pose la question, donne-moi un seul verset où il est écrit dans la Bible, église baptiste. Est-ce que vous pouvez me donner le verset? Non, ce n'est pas écrit. C'est vrai, ce n'est pas écrit. On va souffler, comme vous le dites. Peut-être que tout à l'heure, le téléphone sera ouvert. Les auditeurs appelleront. Peut-être qu'il nous donnera des versets contradictoires. Nous allons écouter une deuxième plage musicale pour nous permettre de souffler. Cette fois-ci, c'est Buisson Adam qui nous chante Adonai est bon. Chante le Seigneur, il fera
Oui, merci à Bisson Adam. Adonai est bon. Nous revenons au thème du jour. C'est qu'est-ce que l'église? Je rappelle que nous sommes avec l'église de Yopougon-Trois-Rouges, ici représentée par le prédicateur Ake Fulgence qui nous vient de Bordeaux. Merci de l'amitié que vous faites à Radio Amitié. J'aime cette expression. Alors, nous parlons des églises, de la méthode des églises. Et vous avez dit que c'est des églises qui ont été créées par la pensée humaine. Et qu'en réalité, il n'y a qu'une seule église. Oui. Celle qui est basée sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Vous voulez ajouter quelque chose à cela? Oui, c'est pour dire à tous ceux ou celles qui courent matin, midi, soir pour adorer Dieu. Tout simplement, l'être humain ne veut pas et n'aime pas beaucoup lire. Parce que ces hommes et ces femmes créent des églises pour pouvoir se nourrir, créent des églises pour remplir leurs propres poches. Et selon le livre de Romains 16, 17. Selon le livre de Romains 16, 17. Et selon le livre de Philippiens 3, 17 à 19. Vous avez dit Philippiens 3, 17 à 19. On va lire? Oui. Oui, je suis à Philippiens, donc on va prendre ce passage-là rapidement. Philippiens 3, à partir du verset 17. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il en a plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Oui. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui leur fait honte. Oui. Et ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Ils ne prêchent pas Dieu. Ils ne prêchent pas ce qui est écrit noir sur blanc. Ils ne font que regarder la poche des fidèles. Ils ne font que regarder la poche de tous ceux ou celles qui viennent. Si ça va chez toi, si tu as de l'argent, tu as une place réservée pour toi dans le temple, dans la synagogue. Et tous ceux ou celles qui n'ont rien souffrent dans leur chair. Et le pasteur ne fait que grossir et les fidèles maigrissent. Tout simplement parce que le pasteur ne regarde que la poche du fidèle. Oui, mais un homme de Dieu doit être bien portant. Il doit manifester la gloire de Dieu. Oui, mais Jésus-Christ dit, un bon berger donne sa vie pour ses brebis. Or, les fidèles ne sont rien que les brebis. Le berger n'est rien que le prédicateur, n'est rien que le pasteur. Alors, c'est en profondeur des choses, selon les Écritures, c'est le pasteur qui doit souffrir, se battre pour que le fidèle ou la brebis ait de quoi manger. À quelle fulgence? Vous souffrez? Je me bats. Je souffre beaucoup pour mes fidèles, ceux ou celles qui sont nés pour la parole. Comment vous le faites? Comment je le fais? Mais Dieu qui donne l'intelligence, Dieu qui donne la sagesse, et Dieu m'a envoyé sur la terre des hommes pour pouvoir prêcher l'évangile et amener ses enfants en lui. Dieu est obligé d'ouvrir mon esprit, me donner l'intelligence pour pouvoir mettre des activités en place et pour faire nourrir le peuple qui est derrière moi. Ça c'est bien dit, de ces églises comme ça nous en cherchons parce que nous souffrons tant. Mais je voulais dire quelque chose. Vous avez dit que l'église ne porte pas de nom. Y a-t-il des passages bibliques? Oui, il y a. Vous êtes à Yopougon-Trois-Rouges, donc c'est l'église de Yopougon-Trois-Rouges. Est-ce qu'on peut avoir des passages bibliques qui attestent ce que vous dites? Et quand je prends 1 Corinthiens 1, le premier verset, et quand je prends Apocalypse 1, Apocalypse 2, qui parle de l'église de Philadelphie, qui parle de l'église de Pergame, qui parle de l'église de Thyatire, qui parle de l'église de Césarée, qui parle de l'église de Corinthe, qui parle de l'église de Laodicée. Ce sont des villes et des villages. Philadelphie, c'est une ville aux États-Unis. Mais ça ne veut pas dire. Quand nous prenons le cas d'Abidjan, quand nous prenons le cas d'Abidjan, nous prenons le cas de Yopougon-Trois-Rouges. Ici, nous sommes à Selmer. Nous prenons le cas de Selmer. Selon la pensée humaine, il y a plusieurs églises ici. Chacun a donné un nom. Même les salons sont pris pour des églises, pour des temples. Chacun a ajouté un nom au nom église. Et si vous avez remarqué, ce qui est prêché dans telle église, ce n'est pas la même chose qui est prêché dans l'autre église. Bien entendu, chacun a sa doctrine. Chacun a sa doctrine. Or, il y a une seule et unique doctrine. Selon 1 Corinthiens 1, 10. Nous devons avoir la même pensée, le même sentiment. Nous devons avoir le même esprit. Nous devons avoir la même foi, puisqu'il y a une seule foi. La foi n'est rien que la parole de Christ. Il y a une question qui vient également. Il n'y a pas plusieurs églises, donc c'est clair, il y a une seule et unique église. C'est ce que vous dites? Oui. Vous voulez revenir là-dessus avant qu'on passe à autre chose? On peut continuer. On peut continuer. Nous avons appris qu'il y a une certaine église, puisque nous sommes à une émission, on va dire, comme on le dit, l'église catholique est la première église. Pourquoi vous n'êtes pas resté avec l'église catholique qui est la première église? Vous avez dit qu'il ne faut pas avoir de division, mais vous n'êtes pas resté avec l'église catholique, vous créez d'autres églises. Pourquoi? Je pose encore une autre question. Est-ce que quand Jésus-Christ est venu, il appelait les apôtres, est-ce que les apôtres et Jésus-Christ étaient des catholiques? C'est pas écrit. Ce n'est pas écrit.
Je dis, selon les Écritures, la première église s'appelle le Dieu de la Sainte Bible. Toute personne qui prêche ce qui est écrit noir sur blanc est la première église. Car au commencement était la parole, au commencement n'était pas une église. Mais pourquoi disons-nous que l'église catholique est la première église? Ça, c'est la pensée humaine. C'est ce que j'ai dit d'entrée. C'est la pensée humaine. L'église catholique romaine. Et si vous avez remarqué, ce qui est prêché et ce qui est fait à l'église catholique romaine n'est pas écrit dans la Sainte Bible. Un exemple, les chapelets. Quand tu prends de Genèse 1 jusqu'à Apocalypse 22-21, il n'y a pas de chapelet dans la Bible. Quand tu prends les images taillées, quand nous prenons Exode 20, il dit tu ne feras point d'image taillée. Tu ne feras point de représentation quelconque des choses qui sont en haut, sur la terre et dans les profondeurs de la terre. Mais quand nous prenons les images de Marie, nous prenons les images de Jésus, ce sont des représentations quelconques. Mais c'est des choses qui ne sont pas écrites. Oui, moi je ne fais que respecter ce qui est écrit noir sur blanc dans la Bible. D'où je suis obligé de sortir. Oui, mais je voulais savoir, par exemple, quand on a perdu un parent, un cher parent, on prend la photo, on regarde, ça nous permet de nous souvenir de lui et ça nous permet de l'aimer. Donc, qu'est-ce que vous avez contre le fait qu'on ait les photos de Jésus, les photos de Marie et autres? Je pose encore cette question. Au moment où Jésus-Christ était là, Jésus était là. Qui était là qui a pris sa photo? Qui a vu l'image de Jésus? Pourquoi on représente cette image-là? Pour que chacun de nous ait cette image dans sa maison. Tantôt, il est en couleur. Tantôt, il est en blanc-noir. C'est pour démontrer par là que c'est la pensée humaine. C'est la pensée humaine. Or, la pensée humaine n'est rien que la pensée de Satan. Matthieu 16, 23. Ok, on va revenir au sujet du jour. Donc, ce n'est pas la première église. La première église, c'est les premiers croyants. C'est la Sainte Bible. Les premiers croyants de la Sainte Bible. Celui qui n'ajoute pas, celui qui ne retranche pas, est la première église. On a également dit que, moi j'ai dit qu'il semblerait, j'ai parlé au conditionnel, vous l'avez confirmé, le mot église a été prononcé pour la première fois par Jésus appelé le Christ. Oui. Donc dans le Nouveau Testament. Oui. On a appris également au travers de cette émission que l'Ancien Testament est l'homme du Nouveau Testament. Oui. C'est bien cela. Oui. C'est ce qui est écrit. Oui. Alors, à quoi pouvons-nous, l'église correspond-elle à quoi dans l'Ancien Testament? Je ne sais pas si la question est bien formulée. Quand nous prenons les Écritures, nous avons dit, selon Hébreux 3:6 et 1 Corinthiens 3:16, 17, il y a 1 Corinthiens 6:15 à 16 aussi, qui dit que l'Église n'est rien que le corps humain. Et quand nous repartons dans l'Ancien Testament, si l'Église est le corps humain, et que Dieu, en tant qu'Esprit, s'incarne dans son corps, dans le corps qu'il a créé, qu'il a appelé Église, d'où nous prenons le cas d'Adam. Adam était la parole faite chair. Le premier prophète. Oui, Adam était la parole faite chair. Nous prenons Esaïe. Nous prenons ces grands prophètes. Ils étaient Dieu dans des corps humains. Or, la parole n'est rien que Dieu. Alors, si en toi, en tant qu'un être humain, tu as la parole en toi, ce qui veut dire que tu as Dieu en toi. Ce qui veut dire que ton corps est le temple, c'est-à-dire l'église du Dieu vivant. Dont Adam était l'église aussi du Dieu vivant. Puisqu'il avait la parole en lui, il avait Dieu en lui. Oui, mais dans Matthieu 16, Jésus-Christ dit quoi? Je bâtirai mon église. Je vais prendre en français simple. Je bâtirai, c'est le futur, je bâtirai mon église. Si l'église était déjà là, le corps humain était là, Dieu y habitait, pourquoi Jésus-Christ a eu besoin de dire je bâtirai mon église, puisque l'église était déjà bâtie? Dieu étant au commencement, Dieu étant la fin. Dieu ne change pas. Quand nous prenons les Écritures, Jésus-Christ, selon la pensée humaine, l'on peut dire que c'est dans le Nouveau Testament qu'il est venu. Mais Dieu existait, il est Dieu. Selon Jean 1:17, il est la parole faite chair. Il est la parole. Dieu n'est rien que la parole. D'où Jésus-Christ était Dieu. Et il est Dieu. Alors tout ce qui s'est fait dans l'Ancien Testament a été fait par Dieu lui-même. Donc de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, c'est Dieu appelé Jésus-Christ qui a fait ce travail. Quand il dit, je suis plus âgé qu'Abraham. C'est dans le Nouveau Testament qu'il est venu. Abraham dans l'Ancien Testament. Il dit, il est plus âgé qu'Abraham. Oui, mais je bâtirai. C'est clair ce que vous dites. Mais je bâtirai. Je bâtirai. Quel problème y avait-il pour qu'ils disent je bâtirai? Nous repartons encore dans l'Ancien Testament. Adam et Ève ayant péché, Dieu ne voyait pas qui envoyer parce qu'aucun n'est juste selon Romains 3:4. Il ne fait même pas confiance aux anges selon Job 4, 17 à 18. Il ne fait même pas confiance aux anges. Donc Dieu lui-même était obligé de se créer un corps et descendre sur la terre des hommes pour pouvoir payer le prix. Et il a payé le prix quand il a dit que à la croix, mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? À la croix, tout simplement, l'esprit n'est rien que Dieu. L'esprit est sorti et le corps appelé Jésus pleure.
Et il a payé le prix pour dire qu'il n'y a, selon Romains 8, il n'y a plus de condamnation pour tous ceux ou celles qui sont nés de la parole. Il n'y a plus de condamnation. D'où j'ai payé le prix. Quand il dit, je bâtirai mon église. Mais il a dit d'abord, tu es Pierre. Si cette pierre, je bâtirai mon église. Pierre était là. Est-ce que Pierre n'était pas là? Pierre était là. Pierre était là. Et c'est après, quand il est parti, il est revenu en eux, sous forme d'esprit et de parole, que l'église a pris forme. Sinon, quand il a dit non, que je bâtirai mon église, mais Pierre était là. Et c'est à Pierre qu'il a dit ça. Et les hommes étaient là, mais les hommes étaient là. Mais lui, en tant qu'esprit, n'était pas encore là. Mais lui, en tant qu'esprit, n'était pas encore descendu en eux. C'est bien cela. Oui. En tant qu'esprit, puisqu'il était là, il est le Père, il est le Fils et il est le Saint-Esprit. Il a joué les 3 rôles à la fois. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est lui seul qui a joué les 3 rôles. Il est le Père. En tant que Père, personne ne peut s'égaler à lui. Et en tant que Fils, il est descendu sur la terre. Il a mangé avec les apôtres. Il a tout fait avec les apôtres. Mais en tant que Saint-Esprit, le corps est parti. Mais il est revenu en eux sous forme d'esprit, puisque Dieu est Saint, Dieu est Esprit. Oh, il est Dieu. Donc lui-même s'est incarné dans les apôtres, il est descendu sur la terre pour faire encore son travail. Donc lui seul a joué les 3 rôles. Il n'y a pas de Père, il n'y a pas de Fils, il n'y a pas de Saint-Esprit, il n'y a pas. Dieu lui seul a fait son rôle. Je récapitule, je bâtirai mon église, je vais refaire l'homme en venant m'incarner dans l'homme. C'est bien cela. En venant m'incarner en l'homme sous forme d'esprit et de parole. En venant m'incarner en l'homme sous forme d'esprit et de parole. Et cet homme-là, en qui je me suis incarné, ne peut pas renier ma parole. Cet homme-là ne va rien ajouter, ne va rien retrancher. Si cet homme-là ajoute et il retranche, je ne me suis pas incarné en lui. Donc, celui qui dit église en ajoutant un nom dénominationnel n'a pas Dieu, celui qui dit église incarné en lui. Non. Celui qui dit, le Saint-Esprit n'est rien que Dieu. Dieu ne peut pas se dédire ni se contredire. Dieu n'est rien que la parole. Alors si c'est Dieu qui t'a envoyé, tu dois respecter la parole. Tu dois respecter ce qui est écrit noir sur blanc. Si tu ne le fais pas, c'est que ce n'est pas Dieu qui t'a envoyé. Ce que vous dites fait peur. Oui, mais c'est la vérité. Parce que les noms dénominationnels, on en trouve partout. Oui. Donc vous voulez dire que tout Abidjan, je veux dire toute la Côte d'Ivoire, partout, nous sommes dans le monde entier, on ne trouve pas de chrétiens. Quand tu dis qu'on ne trouve pas de chrétiens, moi je suis un chrétien. Je suis à Abidjan. Actuellement, je suis à Bordeaux. Je suis un chrétien. Oui, mais dans la multitude, vous êtes un homme infime. Oui. Vous qui respectez ce qui est écrit comme vous le dites. Oui, mais selon Dieu, la majorité a tort, la minorité a raison. Quand nous prenons un peu le cas d'Israël, quand Dieu, en tant que Jésus-Christ, est descendu sur la terre, mais il a pris quelques personnes, 12 personnes, après ils sont devenus 120, mais il y avait, regarde l'Israël un peu. Ils étaient combien? Quand nous prenons le cas de Noé, où Dieu a envoyé le déluge, combien de personnes ont été sauvées? Combien de personnes? 8 personnes. Noé, sa femme, ses 3 femmes et les 3 femmes de ses enfants. C'est sa femme et ses 3 enfants et les 3 femmes de ses enfants. 8 personnes ont été sauvées. Et regardez ces hommes qui sont morts. Des villages et des villes et des villages qui sont morts. Dieu s'en fout de la majorité. Dieu, il fait son travail. Si Dieu a dit que c'est une seule personne qui doit être sauvée, Dieu sauve la personne. Quand nous prenons le cas de Sodome et Gomorrhe, il y a combien de personnes qui ont été sauvées? Ça fait peur. Ça fait véritablement peur. Et on va calmer cela. Ce que vous dites est bien écrit. C'est un enseignement très enrichissant. Mais nous reviendrons à vous dans quelques minutes. Le temps de nous tourner vers notre partenaire 3K Entreprises, représenté, je le rappelle, par Louis Judicaël Adou. Il est agent commercial à cette entreprise. Il a présenté 3K Entreprises. Le mot entreprise revient puisque vous l'employez bien comme logo. Vous nous avez décidé aujourd'hui de nous parler du froid. Froid industriel et froid domestique. Je parlais à l'école. Froid industriel, froid domestique. Que devons-nous entendre par ces deux notions? Le volet automobile, le négoce ainsi que l'assurance toute branche fait également le froid. Qui parle de froid, parle de climatisation. Et donc nous sommes dans la climatisation industrielle et domestique. La climatisation industrielle renvoie aux centrales, aux chambres froides, bref, tous ces dispositifs de masse que nous connaissons là. Voilà. Et la climatisation domestique, c'est la climatisation que nous avons chez nous, le matériel d'aération que nous avons chez nous, à savoir les climatiseurs, fenêtres et les splits. Les climatiseurs, fenêtres et les splits. Et dans ce domaine-là, quelles sont vos prestations? Effectivement, donc 3K Entreprises fait l'installation d'équipements, l'entretien périodique et le service après-vente. Au niveau
Allons-y. Au niveau donc de l'installation d'équipements, je voudrais dire à tous les fidèles auditeurs de Radio Amitié que si vous êtes un particulier, une entreprise, un établissement hôtelier, scolaire ou une officine médicale, si vous sentez donc le désir d'installer un matériel de climatisation ou de renforcer vos équipements, parce que vous l'avez dit tantôt, il fait vraiment chaud à Abidjan, nous sommes l'adresse indiquée, car nos spécialistes dans tous ces domaines-là se tiennent prêts à vous assister afin de vous permettre de faire le bon choix. De faire le bon choix. Vous faites également l'entretien périodique. Qu'est-ce que c'est? Effectivement, l'entretien périodique, c'est notre spécialité. Parce que, comme vous le constatez, le froid, c'est un métier qui s'apprend, qui se développe. Le petit frigoriste du quartier n'est pas forcément un spécialiste du froid. Voilà, donc il est important, il est même nécessaire, vital, de se confier aux professionnels en la matière, c'est-à-dire toi comme entreprise. Plusieurs raisons donc expliquent le besoin d'un entretien périodique, mais nous en retenons 3. Il y a d'abord le volet économique, car bien entendu, des splits mal entretenus consomment plus, des splits mal entretenus tombent très souvent bien en panne, bien sûr. Et effectivement, et là encore vous touchez le volet de la durée de vie. Voilà, c'est tout comme un homme qui a les narines bouchées, qui n'arrive pas à respirer. Il fournira plus d'efforts. Imaginez donc votre split qui est sale et qui n'arrive pas à bien tourner. Parce que le split, c'est 2 entités. Il y a le compresseur qui est à l'extérieur, qui transforme l'air, et il y a l'évaporateur. L'évaporateur, c'est le dispositif qui est à l'intérieur, qui donne de l'air frais. Imaginez-vous donc un compresseur qui est sale. L'évaporateur, au lieu donc d'émettre de l'air frais, ce sera de la poussière. Après, on s'étonne donc d'être malade. Pour autant de raisons, il est important de faire l'entretien périodique de son matériel d'aération, de climatisation. Vous avez, dans vos prestations, vous parlez également de service après-vente. Effectivement, il y a le service après-vente, c'est-à-dire que nos spécialistes, après vous avoir vendu un split, après avoir installé vos équipements, vous assistent. Parce que chez nous, nous ne faisons pas de la vente et basta. Non, nous vous assistons, nous vous aidons, nous vous donnons des conseils d'usage. C'est ça notre force, c'est ça notre particularité à 3K Entreprises. Oui, vous parlez de particularité, mais ces prestations que vous énumérez, oui, on peut les trouver un peu partout. Qu'est-ce qui fait la différence? Ce qui fait la différence à 3K Entreprises, c'est le professionnalisme et le sérieux que nous y mettons. Surtout que nous faisons des prestations de qualité à des prix défiant toute concurrence. Aujourd'hui, nous prêtons nos services à de grandes entreprises de la place que je préférais taire pour des raisons publicitaires, bien sûr. Voilà. Donc, 3K Entreprises, c'est une référence d'exception au service de l'excellence. 3K Entreprises, c'est une équipe de professionnels, une équipe de personnes vraiment qui maîtrisent la chose du froid, des gens qui ont du métier, comme on le dit. Rapidement, vos produits, dans le domaine du froid, les produits, avant qu'on revienne à vous dans la seconde partie de l'émission, pour que vous lanciez un appel et donner des conseils à toutes les personnes qui sont concernées par le froid ou qui s'intéresseraient. Quels sont les produits que vous avez en général? Et donc, nous avons des climatiseurs split, nous avons des climatiseurs fenêtres, nous sommes également des spécialistes au niveau de la climatisation auto. Nous installons, nous faisons la réparation et l'entretien même du dispositif de la climatisation de vos véhicules. Et donc, je dirais, avec toutes ces contingences auxquelles sont soumis vos équipements, un entretien régulier contribuera à garantir non seulement la durée de vos appareils, à réduire la consommation en électricité, mais surtout à vous assurer une bonne santé. Pour ce faire, une seule adresse, 3K Entreprises. 3K Entreprises, c'est bien dit. Nous reviendrons à vous dans quelques instants. Le temps de nous tourner vers le prédicateur du jour, le frère Ake Fulgence, c'est bien cela, prédicateur de l'église du Pougontoir Rouge, qui nous vient de Bordeaux. Avec lui, nous parlons de ce que c'est que l'église. Qu'est-ce que l'église? Il nous a parlé de l'origine de l'église. L'église a commencé dans Actes chapitre 2, à la Pentecôte, si je ne me trompe pas. Ensuite, il a dit que l'église, Dieu appelle l'église le corps humain. Quand je dis il a dit, c'est bien entendu, il a donné les passages bibliques qui l'attestent. Quel nom faut-il donner à l'église? Il nous a dit que l'église est déjà un nom. Et le seul nom qui peut accompagner, c'est le nom du quartier ou de la ville. Ou de la ville ou du village. Ou du village, pour identifier, dans le respect des Saintes Écritures. Il en a pour référence 1 Corinthiens 1, Apocalypse 1 et Apocalypse 2 également. Y a-t-il plusieurs églises?
En réalité, non. En réalité, non. En réalité, non. Selon les Écritures, il y a une seule et unique Église. Celle qui est assise sur le fondement posé par les apôtres et les prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Tout simplement parce que Dieu n'est pas divisé. Parce que Dieu n'est pas divisé. Trouve-t-il qu'il y a plusieurs religions, plusieurs églises, c'est la pensée humaine qui provoque cela. Or, Dieu condamne la pensée humaine. Dieu condamne profondément la pensée humaine. On condamne profondément la pensée humaine. Quelle est la première église? La première église, c'est le premier croyant, puisque l'église, c'est le corps humain, la première personne qui a accepté la parole sans ajouter, sans retrancher. Donc, je peux dire que la première église constitue le collège des apôtres. Oui. C'est bien cela. Ok, j'espère que j'ai bien résumé. Oui, c'est ça. J'ai bien résumé. Tout simplement parce qu'au commencement était la parole. Au commencement, il faut respecter la parole. Maintenant, je reviens à vous. Concernant l'église de Yopougon, Trois-Rouges, vous faites également appeler le ministère de Matthieu 25, 1 à 6. Vous dites que c'est des noms dénominationnels. Comment comprendre que vous êtes le ministère de Matthieu 25, 1 à 6? Le dernier prophète messager s'appelle le frère William Marion Branham. Il a fait des vierges. Il a prêché ce qui est écrit noir sur blanc. Je reconnais que cet homme était le dernier prophète messager. Tout simplement parce que ce qu'il a prêché vient de la Sainte Bible. Or, il faut que Dieu descende sur la terre des hommes pour venir réveiller les vierges qui dorment. Or, Dieu est esprit. Et toute personne qui voit Dieu disparaît. D'où Dieu ne peut pas descendre en tant qu'esprit. Or, l'esprit n'a ni chair ni os. Donc, d'où Dieu doit se créer encore un corps et descendre sur la terre. Cet homme-là est la parole faite chair. Quand il prêche, tous ceux ou celles qui sont nés de la parole viennent à la parole. Et c'est ça, Matthieu 25. Matthieu 25, 1 à 6, a trouvé 10 vierges. Les 10 vierges ont des lampes. La lampe n'est rien que la parole. Les 10 vierges ont de l'huile. L'huile est le symbole du Saint-Esprit. D'où les 10 vierges avaient la parole en eux. La parole qui a prêché, que William, le frère William Marion Branham a prêché. Mais ces 10 vierges-là avaient cette parole. Et puisque la pensée humaine, le mensonge a pris le dessus, ils avaient cette parole en eux. Et cette parole dormait en eux. Oui, mais est-ce que ce n'est pas dangereux de prendre cette appellation, d'après ce que vous venez de dire, ministère de Matthieu 25, 1 à 6? Est-ce que vous ne pouvez pas contenter de vous dire Église de Trois-Rouges? Pourquoi forcément prendre un indicatif dans la Bible? Oui, mais c'est pour réveiller, tout simplement, pour réveiller. Il faut que l'on sache que c'est le ministère de Matthieu 25, 1 à 6 qui est descendu, qui est sur la terre des hommes actuellement. Il faut que l'on le sache. Il faut que l'on sache que les 10 vierges et les vierges qui ont les lampes sachent que le Dieu de la Sainte Bible qui nous a créés, qui a prêché l'évangile par le corps, qui a utilisé le corps de William Marion Branham, ce Dieu-là est descendu. Et que toute personne qui est née de la parole doit écouter la parole et doit venir à la parole. Alors cet homme-là, qui n'est rien que Dieu dans un corps humain, vient sur la terre et il prêche la parole. Et comme je l'ai dit, tous ceux ou celles qui sont nés de la parole, tous ceux ou celles qui sont nés de la parole, qui avaient cette parole en eux, qui avaient la lampe en eux, qui avaient la lampe en main, qui avaient l'huile en eux. L'huile est le symbole du Saint-Esprit. Dieu est saint, Dieu est esprit. D'où qui avait Dieu en eux, puisque Dieu écoute Dieu et que Dieu appelle Dieu, Dieu répond. Je prends l'exemple de Pierre et je prends l'exemple de Jésus-Christ. Les enfants de Zébédée étaient avec le Père. Mais quand Jésus-Christ est venu, mais ils ne connaissaient pas Jésus-Christ physiquement. Ils n'avaient jamais vu. C'est comme un étranger. Et quand il les appelait, il dit venez, vous venez, je vous ferai des pécheurs d'hommes. Ils ont abandonné automatiquement le père Zébédée qui était dans la barque. Ils l'ont abandonné, ils sont venus. Tout simplement parce qu'ils avaient la parole en eux. Et que la parole doit écouter la parole. Qui c'était la parole faite chair? D'où la parole doit venir à la parole. Ils sont venus à Christ. On va marquer une pause, on reviendra sur Matthieu 25, 1 à 6 rapidement après la pause publicitaire. Mais pour nous conduire à la pause publicitaire, nous allons également souffler en musique avec cette fois-ci Abde David qui chante pour nous Ignamien, qui veut simplement dire Dieu a Opeyaka.
L'établissement de location-vente, climatisation d'automobiles et assurance 3K Entreprises et le centre médical de Yopougon Ouassakara présente La Vérité sur Dieu. L'église est la paix recherchée de mon âme. La Vérité sur Dieu, une émission qui permet aux enfants de Dieu de sortir des ténèbres par le rétablissement de la véritable doctrine laissée par Jésus le Christ. La Vérité sur Dieu est une conception, production et animation du frère Noël Asseyi tous les mardis de 15h à 16h30 sur Radio Amitié 100.1 FM. Pour participer à l'émission, 66 19 24 47 02 16 48 08. Prends-moi, Seigneur. Salut, je suis Onel Mala, c'est encore moi, sur Radio Amitié qui te dit, les gens, s'ils t'aiment, tant mieux, s'ils ne t'aiment pas, tant pis pour eux, mais plus important, qui fera ton bonheur, c'est l'amour de Dieu pour toi. Eh, c'est sur les 100.1 que ça se passe, Jésus est dans la place, ne zappe pas. Alléluia. Il a reçu. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Fléchissez-nous et adorez. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Et tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Et tout genou fléchira. Oui, tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. C'est pourquoi nous sommes là, calmes, succincts, très écoutés, très attentifs, en train d'écouter la parole de Dieu au travers du frère Aké Fulgence de l'église de Yopougon Trois-Rouges. En tout cas, il nous donne un enseignement très enrichissant en nous appuyant véritablement sur la Bible pour nous parler de ce que Dieu appelle église. J'avais posé la question avant qu'on passe aux annonces publicitaires. Vous êtes l'église de Yopougon Trois-Rouges, mais vous vous identifiez par un verset biblique, Matthieu 25, 1 à 6. Vous donnez l'explication. Je vous laisse terminer rapidement sur ce point. Oui, je le disais, nous ne sommes pas une dénomination. Nous ne faisons que respecter ce qui est écrit noir sur blanc. Nous voulons respecter les Écritures. Et quand Dieu envoie un serviteur, l'Ancien Testament l'annonce, le Nouveau Testament le confirme. C'est pourquoi quand nous prenons le cas de Paul, Ésaïe 49, 6 a annoncé Paul. Et le Nouveau Testament, Galates 1, 10 à 15, l'a confirmé quand il dit non que j'ai été mis à part pour les nations. Ça, c'est Paul. Ça, c'est Paul qui le dit. Y a-t-il d'autres exemples? Oui, il y a d'autres exemples. Quand nous prenons le cas de Jean-Baptiste, quand nous prenons Ésaïe 43, qui dit, je suis, quand ils l'ont demandé, qui es-tu? Il dit, je suis la voix qui crie dans le désert. Et Marc 1, 3 l'a confirmé. Quand nous prenons le cas de Jésus appelé le Christ, Deutéronome 18, 15 à 18 dit, j'enverrai, je vais prendre quelqu'un au milieu de vous. Et cet homme-là, vous devez le respecter, vous devez l'écouter. Tout ce qu'il va vous dire, vous devez prendre ça en considération. C'est Moïse qui parlait. Ça, c'est Moïse qui parlait. Et Acte 3, 22 à 23 l'a confirmé. Quand nous prenons le cas de William Marion Branham, Zacharie 14, 7 l'a annoncé et Apocalypse 17 l'a confirmé. Alors, si nous sommes le ministère de Matthieu 25, 1 à 6, nous ne faisons que confirmer les Écritures. C'est ça. Car chaque prophète doit se reconnaître dans la Bible. Chaque envoyé de Dieu. Chaque envoyé de Dieu doit se reconnaître dans la Bible. Oui, il a une place dans la Bible. Il a une place dans la Bible. Ok, ça c'est clair. Voilà maintenant qui est clarifié. C'est vrai, vous avez donné d'autres explications, mais ça, encore, ça nous donne un peu plus de renseignements sur vous. Ok, on va passer à la dernière ligne droite de cette émission. La question, il y a une question fondamentale. C'est la quatrième et la dernière question. Qui peut être le chef de l'Église? Aujourd'hui, nous avons dit, je vais taire des noms. Celui-là est le chef de telle communauté, celui-là est le chef de l'Église mondiale, celui-là est le chef de l'Église locale. Dans les assemblées, qui peut être le chef? Je l'ai dit, mon frère Asseyi Noël. Je l'ai dit que c'est une pensée humaine.
le seul chef de l'église s'appelle Jésus le Christ. Car l'église n'est rien que le corps humain. Il est le fondateur de l'église. C'est lui seul qui a créé l'église, le corps humain. Donc c'est lui seul qui est le chef de l'église. Celui qui se fait appeler Pessia, ou créateur, ou fondateur d'église, est faux sur le champ. Sinon les Écritures, il est faux. Attendez, nous connaissons les hommes mondialement reconnus qui sont chefs de certaines chefs d'église. Ils sont là depuis des années, ils sont relayés, dans certains cas ils sont nommés, dans d'autres cas ils sont votés. Je vais te le nom d'une communauté où dernièrement le chef mondial est décédé. On l'a nommé, on a voté, c'est un Ivoirien selon eux qui devait prendre la place. On a pris quelqu'un qui vient d'un autre pays, parce que les chefs viennent tous de là-bas. Ça crée une division. Que devons-nous comprendre? Ces régions-là sont fausses ou ces hommes-là sont faux? Que devons-nous comprendre? Dieu, il est la vérité. Dieu est la parole. Dieu n'est rien que la Bible. D'où c'est la Bible qui dit la vérité. Celui qui ne prêche pas, je l'ai dit, celui qui ne prêche pas ce qui est écrit noir sur blanc dans la Bible, celui qui ne prêche pas ça, cet homme-là ou cette femme-là, elle est hors des Écritures. Alors si tu es hors des Écritures, Dieu ne peut pas t'écouter. C'est pourquoi la seule personne qui est le chef de l'église s'appelle Jésus le Christ, selon Colossiens 1, 17 à 18. Selon Colossiens 1, 17 à 18. Il n'y a pas deux chefs, il y a un seul chef de l'église. Je pose la question, qui peut créer le corps humain? Car c'est le corps humain qui est appelé église. Qui peut être le fondateur du corps humain? Car c'est celui qui est le fondateur du corps humain, c'est celui qui est le chef de l'église. C'est celui qui est le chef du corps humain. Alors, la seule personne qui est le créateur, qui est le fondateur du corps humain appelé église s'appelle Jésus le Christ. D'où c'est lui qui est le chef. Je vais lire Colossiens, vous avez dit? Oui, Colossiens 1, 17 à 18. Ok, je lis. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Oui. Il est la tête du corps de l'église. Il est la tête du corps de l'église. Il est le commencement. Il est le commencement. Le premier-né d'entre les morts. Le premier-né d'entre les morts. Qui est le commencement? Afin d'être le premier en tout. Qui est le commencement? Dieu, qui n'est rien que Jésus-Christ. C'est lui qui est le commencement. D'où c'est lui qui est le chef de l'église. Il n'y a pas de fondateur d'église. Ça, c'est la pensée humaine. Le fondateur de l'église s'appelle Jésus le Christ. La parole faite chair. J'ai dit vraiment parce que vous nous faites peur. C'est vrai, vous avez dit qu'il y a des chrétiens, vous êtes des chrétiens, vous respectez la Bible. Ce que vous citez, c'est véritablement la Bible. Mais quel appel? À partir de ce que vous dites, on peut lancer aux gens qui font toujours dans des communautés qu'ils appellent église, qui vont dans des bâtiments qu'ils appellent église, qui suivent des fondateurs d'église, qui suivent des chefs d'église, qui ne sont pas Jésus appelé le Christ. Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Frère ACI, au commencement n'était pas une église, au commencement était la parole. Et c'est seule la parole qui sauve, c'est la parole qui est la lumière et c'est elle qui est la vie. Pardon, une minute. Je dis aux auditeurs que dans 10 minutes environ, le téléphone sera ouvert pour eux. Le 23 45 39 66, 23 45 39 66, ils pourront, pas pour donner leur contribution, mais appeler pour poser leurs questions au prédicateur Ake Fulgence. Ake Fulgence, on peut continuer? Je le disais, c'est la parole qui est la vie, qui est la lumière, qui est la vérité. C'est elle seule qui peut aider l'homme à avancer. Et si vous avez remarqué, tous ceux ou celles qui souffrent sur la terre des hommes, c'est les soi-disant chrétiens. Dieu est la parole. Il dit, je vais sur ma parole pour pouvoir exécuter ma parole. Alors, si tu n'es pas dans la parole de Dieu, Dieu ne peut pas t'écouter, Dieu ne peut pas t'exaucer. C'est pourquoi, tous ceux ou celles qui sont malades, qui ne mangent pas, tous ceux qui mangent une fois dans la journée, tous ceux qui ont les diplômes qui ne travaillent pas, ce sont les soi-disant chrétiens. Oh, je pose la question. Dieu est notre Père, selon Matthieu 23. Alors, quel père qui refuse de donner la nourriture? Quel père qui refuse de s'occuper de son fils? S'il est notre Père, il doit s'occuper de nous. Mais nous avons remarqué que c'est nous qui avons tous les 1000 problèmes. Nous avons remarqué que c'est nous qui avons tous les 1000, tout simplement parce que nous ne sommes pas dans la parole de Dieu. Quand vous dites nous, vous parlez de qui précisément? Les soi-disant chrétiens. Les soi-disant chrétiens. Je me mets à leur place. Qu'est-ce qu'on doit entendre par soi-disant chrétien? Les soi-disant chrétiens, chrétien, oui, tu fais croire au peuple et tu fais croire, de par ton apparence, on peut te dire non que tu es chrétien. Mais en réalité, de par ta croyance, tu n'es pas chrétien. Tu es un païen. Tu es un païen. Parce que tu ne respectes pas, tu ne respectes pas ce qui est écrit. Si on te pose une question, je pose une question. Mais mon frère, ce que tu fais dans ton église, est-ce que la Bible reconnaît ça? Tu vas me dire non parce que ce n'est pas écrit. Alors si la Bible ne reconnaît pas ça, c'est que ça vient du malin. Puisqu'il a dit de ne rien ajouter et de ne rien retrancher. Mais toi, tu ajoutes. Tu es devenu automatiquement un enfant rebelle qui ne respecte pas son père. Puisque Christ est notre père. Or, Christ est la parole. Donc, nous devons respecter la parole. Toute personne qui ne respecte pas la parole n'est pas un fils de Dieu. Toute personne qui ne respecte pas la parole n'est pas un fils de Dieu. On va permettre au prédicateur de souffler. Le temps de nous tourner vers notre partenaire, Louis Jikaël Adou, pour 3 entreprises,
quel conseil pouvez-vous nous donner dans le domaine du froid, c'est-à-dire nos climatisations automobiles pour les entreprises et nos maisons? Conseils d'usage pour terminer avec vous complètement sur le sujet. Ok, aucun problème. Donc, pour éviter des problèmes, pour pallier à un certain nombre de difficultés qui vont vous surprendre, il est important, impérieux, de faire l'entretien périodique de son matériel d'aération. N'attendez pas que vos appareils prennent un coup avant d'appeler les professionnels. N'attendez surtout pas que vos factures atteignent vraiment des sommes exorbitantes afin de pouvoir réguler cette situation. N'attendez pas de tomber malade. N'exposez pas vos familles à la maladie. Et donc, faites confiance à 3K Entreprises. Venez et appelez-nous. Nous qui sommes les professionnels en la matière, nous saurons que vous dire, nous saurons les conseils à vous donner et nous allons faire tout notre possible afin que vous puissiez vivre dans des conditions bien, vous puissiez vivre dans des conditions agréables sans toutefois débourser des sommes faramineuses, disons. En fait, des sommes faramineuses, je dirais. 3K Entreprises, c'est également une adresse? Effectivement, 3K Entreprises, nous sommes situés au rond-point du CHU de Trècheville, au feu de la pharmacie des Brasseurs. Voilà, donc nous sommes au 21 24 36 46, 21 24 36 46, 02 09 14 17. 02 09 14 17. Au feu de la pharmacie des Brasseurs, au rond-point du CHU de Trècheville, 3K Entreprises. Merci pour le partenariat que vous avez avec nous. Merci tout le plaisir pour nous, bien sûr. Prestations de qualité et au prix défiant toute concurrence que vous offrez à la population ivoirienne. Merci, nos portes vous sont ouvertes. Venez quand vous voudrez. Nous avons nos climatisations ici. Pensez à nous. Vous êtes notre partenaire, pensez à nous. Je pense que c'est une aubaine parce que la semaine prochaine déjà, nos techniciens feront un tour ici à Radio Amitié. Je pense que vous allez travailler dans des conditions plus meilleures. Ça nous sera d'une grande utilité. Vraiment, merci. Je salue toute la direction, le gérant, Monsieur Kadio Richard, le gérant en second, j'ai oublié le nom. Monsieur Aka. Monsieur Aka, vraiment, transmettez-leur nos amitiés. C'est la radio amitié. Et encore une fois, merci de penser à nous. Merci à tous les auditeurs. Merci à vous. Merci à vous. Alors, chers auditeurs, pour nous permettre d'atteindre le cap qui vous concerne, c'est-à-dire l'ouverture du téléphone pour vos appels et vos questions, vous allez écouter une dernière plage musicale ce jour. Et cette plage musicale est l'affaire de Emmanuel Boifo, Il le fera. Une femme avait la perte de sang, elle en a souffert pendant 12 ans. Elle y a dépensé tout son argent, mais rien à faire, elle ne fut pas, elle ne savait plus quoi faire. Quand on lui a parlé de Jésus-Christ, elle a cru résolu en son cœur, disant si seulement je pouvais le toucher, je crois que je serais guéri. Elle est allée le toucher, aussitôt elle fut guérie. Ce que Dieu a fait pour elle, il le fera aussi pour toi. Ce que Dieu a fait pour cette femme, il le fera aussi pour toi. Crois simplement, il le fera aussi pour toi. Ne doute point dans ton cœur, il le fera aussi pour toi. S'il a guéri, il le fera aussi pour toi. Ce que Dieu a fait pour elle, il le fera aussi pour toi. Il va été délivré, il le fera aussi pour toi. Elle a crié au Seigneur, Seigneur
Quelle que soit ta maladie, si tu descends le premier, tu recevais ta guérison. Et cet homme n'avait personne pour le faire descendre dans l'eau. Un jour le Seigneur est venu vers lui. Quand il lui a parlé, lui ordonna de se lever. Aussitôt il fut guéri. Ce que Dieu a fait pour lui, Il le fera aussi pour toi. ce que Dieu a fait pour cet homme, Il le fera aussi pour toi. crois simplement. Ne doute point dans ton cœur. Attends-toi à Dieu. Il le fera aussi pour toi. Si Dieu l'a guéri, Il le fera aussi pour si toi. le Seigneur Jésus l'a guéri, Il le fera aussi pour toi. même si les gens t'ont abandonné, quelle que soit ta maladie, Il le fera aussi pour toi. oh, crois seulement, Il le fera aussi pour toi. attends-toi à Dieu. Aussi pour toi. Eh ben, il faut toucher Jésus J'ai touché Jésus. et tu auras la vie, J'ai touché Jésus. et ta vie va changer, tu seras guéri, J'ai touché Jésus. ton foyer va tomber, J'ai touché Jésus. viens toucher Jésus. J'ai touché Jésus. Pour me toucher, ce que Dieu a fait pour moi, ce que Dieu a fait pour toi. Oh, crois simplement, Radio Amitié. ne doute point dans ton cœur. Crois seulement, ne doute point dans ton cœur. Sarah avait le sida, elle a crié au Seigneur, le Seigneur l'a guéri. Dieu te connaît. Oui, Emmanuel Boifo, c'est vrai, ce que Dieu a fait pour l'autre, il le fera aussi pour nous, mais il le fait pour ses enfants, ceux qui ne sont pas rebelles à sa parole, qui acceptent sa parole. Et c'est ce que nous comprenons au travers de cette émission, La Vérité sur Dieu, recentrer véritablement la doctrine biblique, revenir à celle qui est laissée par Jésus, appelée le Christ, rien qu'en se conformant aux Saintes Écritures, car c'est la seule référence, l'absolu, comme on le dit. Et c'est bien correct, c'est totalement correct. Alors, j'ai demandé quel conseil on peut donner, on a dit, vous avez compris avec vous que il n'y a pas de chef de l'église. Il n'y a C'est pas le de chef de l'église. L'église étant le corps humain, si quelqu'un se proclame chef de l'église, Il va contre Dieu. il va contre C'est Dieu. un rebelle. C'est un rebelle. Au risque, je pourrais dire même qu'il s'égale à Dieu, puisque c'est Dieu celui qui crée l'homme. Alors s'il dit les chefs de l'église donc il crée l'homme, C'est qui peut créer l'homme. il peut créer l'homme. Donc il devient également Dieu, Dieu. donc tout puissant. Oh, Dieu n'a pas d'égal. Dieu n'a pas d'égal. Alors vous voulez ajouter quelque chose Oh oui, comme conseil aux comme auditeurs? conseil pour dire à mes frères et sœurs qui m'écoutent, le véritable et le réel Dieu est dans sa parole n'est rien que la Bible. Alors, si tu as des difficultés, tu as des problèmes, et si nous remarquons, la plupart de ceux ou celles qui ont des difficultés, ce sont nos frères et nos sœurs qui se disent chrétiens et chrétiennes, qui n'arrivent pas à manger, qui ne font pas d'enfants chrétiens et chrétiennes. Or, Dieu est dans sa parole. Pour que Dieu t'écoute, il faut que tu sois dans sa parole. Pour que Dieu t'écoute, il faut que tu sois dans sa parole, selon Proverbe 28, 9. Et Josué 1, 8 à 9. Josué 1, 8 à 9, vous m'avez dit de prendre, donc je lis rapidement. Josué 1, 8 à 9. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit. Médite le jour et nuit. Pour agir fidèlement. Pour agir fidèlement. Selon tout ce qui est écrit. Selon tout ce qui est écrit dans la Bible. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Oui. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu réussiras. Chers auditeurs, le 23 45 39 66 est ouvert. Vous pouvez appeler, vous êtes maintenant prioritaire. Vous avez également cité Proverbe 28, 9. Proverbe 28, 9. Proverbe 28, 9. Je rappelle le 23 45 39 66. 23 45 39 66 pour les auditeurs qui veulent bien appeler pour poser leurs questions. Je lis Proverbe 28, verset 9. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière est une abomination. Dieu ne peut même pas prendre plaisir à sa prière. On va prendre un premier auditeur. Allô? Allô? Oui, bonsoir monsieur.
Bonsoir, monsieur. C'est monsieur? Bon, je voulais faire l'anonymat. Ok, allons-y, Je votre voulais garder question. l'anonymat plutôt. Ok, allons-y. Voilà, en fait, j'ai écouté l'homme de Dieu. Oui, posez votre question, on ne sommes plus par le temps, on va aller un peu plus vite. Ok. Donc, il a donné des références par rapport à un monsieur qui s'appelle William Branham, je sais pas bien le nom. William Marion Branham. Voilà. Et il a dit qu'il y a pour qu'un homme de Dieu soit reconnu, il faut qu'il y ait des passages dans l'Ancien et Nouveau Testament. Oui. Moi, ce que je veux savoir, est-ce qu'il peut nous donner des références Oui. de tous ceux qui sont dans le Nouveau Testament, puisqu'il a donné quelques références, il a donné quelques passages, dans les autres, qui donnent des passages qui reflètent la présence de l'Ancien et Nouveau Testament. Je crois qu'il a donné le passage de Jean-Baptiste, il a donné le passage de Jésus-Christ, il a donné le passage de Paul. Pierre, Oui, mais ce ne sont pas les seuls qui sont hommes de Dieu dans le Nouveau Testament, ils sont plusieurs. Ok, alors. Quand on prend les apôtres, ils sont plusieurs. Ok, merci. Après, il y a eu plusieurs. Donc, ils donnent toutes ces références-là pour appliquer sa parole. Je vous ai saisi. Clairement. Je vous ai Voilà. saisi. Je vous ai saisi, il va répondre, il aura le temps de répondre. Mais ce que je voulais signaler en tant que coordonnateur, si je peux ainsi m'exprimer de cette émission, il y a plusieurs personnes. Il y a Jules, il y a Joseph, il y a Barabbas, également. Il y a plein d'autres. S'il veut donner vraiment toutes les références, on ne va pas en finir. Mais s'il peut donner des références pour d'autres personnes, s'il veut bien, on l'écoute. Un prophète que Dieu envoie pour une époque bien précise est annoncé et est confirmé. Un prophète que Dieu envoie. Un prophète que Dieu envoie. Les Judes, c'était des disciples. Paul était prophète. Jésus-Christ était prophète. Moïse était prophète. Jean-Baptiste était prophète. William Marion Branham était prophète. Donc ils sont annoncés. Ils sont annoncés, et ils sont confirmés. Mais les autres. Jean-Baptiste également était prophète. Donc c'est pour vous êtes contenté de donner pour les prophètes. Vous êtes tenu aux Écritures. Ok. En attendant une autre question, vous parlez, vous avez dit, on a lu Proverbe 28, verset 9. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Sa prière ne peut même pas monter. Car Dieu prend plaisir à la prière de celui ou celle qui respecte sa parole. Devons-nous comprendre que nous avons aujourd'hui des problèmes parce que nous avons affaire à des fondateurs d'églises et autres. Oui, mais nous avons des PCA, à des fondateurs d'église. Chacun ne fait que manifester chacun ne fait que dire ce qui lui vient dans sa tête. Personne ne veut respecter les Écritures, personne ne veut respecter la Bible. D'où il est obligé de te donner un enseignement qui n'est pas écrit. Or, tu es obligé de respecter cet enseignement-là. Alors, si toi tu es obligé de respecter l'enseignement qu'un être humain te donne, et non ce que la Bible te donne, mais qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse? Oui. Dieu ne peut pas t'écouter. Oui, mais il y a quelque chose également qu'on ne comprend pas. La parole de Dieu, elle est pleine de symboles, comment on dit ça, de paraboles. Elle est pleine de paraboles. Oui, elle est pleine de paraboles, mais les paraboles sont expliquées dans la Bible. Allons-y. Mais les paraboles sont expliquées. Les paraboles, quand Jésus-Christ sort, Pierre dit, mais pourquoi tu les parles en parabole? Il dit, je les parle en parabole pour ne pas qu'ils m'écoutent. Parce que s'ils m'ont écouté de suite là, ils seront obligés de se convertir et moi, je serai obligé de les guérir. Or, ils ne sont pas nés pour être guéris, mais vous, les paraboles sont expliquées. C'est à vous les chrétiens, que les paraboles sont expliquées. Et à nous, les chrétiens, aujourd'hui, nous comprenons ce que c'est que l'Église. Oui, à nous, les chrétiens, nous comprenons ce que c'est que l'Église. Mais les religieux ne peuvent pas comprendre ce que c'est que l'Église. Rapidement, il nous reste 2 minutes, rapidement. Quelle différence faites-vous entre la religion et le christianisme? La religion et le christianisme. La religion, c'est celui qui prend sa pensée pour enseigner. Et le christianisme, c'est celui qui dit, comme la Bible a dit, je prends. Malgré moi, comme la Bible a dit, comme c'est écrit dans la Bible, j'accepte. Ça, c'est le chrétien. Le religieux, il ne fait qu'argumenter par sa propre pensée la Bible. À vous écouter, on a plus de religieux que de chrétiens en Côte d'Ivoire. Oui. Même dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, les religieux, quand tu prends le cas de l'arrivée de Jésus, il y avait plein de religieux, les pharisiens, les sadduciens, il y avait plein de religieux. Les pharisiens, les sadduciens, les scribes. C'était des religieux qui pensaient connaître la loi, mais en réalité ne connaissaient pas la loi. Bon, rapidement, en 2 minutes, frère Akefugence, oui. Le mot de fin et les contacts téléphoniques pour les auditeurs qui voudraient vous contacter après cette émission hors antenne pour discuter avec vous, parole de Dieu, puisque vous êtes très versé dans les Écritures, comme nous avons pu le constater. On a l'impression que quand la vérité vient, on prend la vérité pour le mensonge pour la vérité. J'aimerais dire à mes frères et sœurs, tous ceux qui m'écoutent, de jeter les regards dans la Bible. Pas parce que le pasteur a dit que je dois prendre, non. Si la Bible dit je prends, une fois que le pasteur dit une phrase, il faut que cette phrase soit accompagnée par un verset biblique pour ne pas que je sois trompé demain.
Car la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et sans la foi, aucun être humain ne peut être agréable à Dieu. Donc sans la parole de Christ, aucun être humain ne peut être agréable à Dieu. Alors si tu n'es pas agréable à Dieu, quelle est ta destination après ta mort? Je dis à mes frères et sœurs de respecter les Écritures. On peut avoir les contacts téléphoniques. Je suis au 02 16 49 46. Rapidement, on va prendre des auditeurs, exception, s'ils insistent. On va prendre rapidement 30 secondes. Allô? Allô? Bonsoir, monsieur. Monsieur, bonsoir. Allons-y rapidement avec votre question. Nous sommes à la dernière minute. Je voudrais parler au pasteur. Oui, posez votre question. Je voudrais savoir, il a dit tout à l'heure que il n'y a pas de chrétiens, qu'il y a des... Il y a des religieux. Il y a des religieux. Il a dit qu'il y a plus de religieux que de chrétiens. Bon, dans son temple, le temple qui dirige, ceux qui sont là, c'est des chrétiens. Ok, merci. Là où vous êtes-vous religieux ou chrétien? Je suis chrétien. Et ceux qui m'écoutent, ceux qui respectent la Bible sont des chrétiens. Merci. Merci à vous. C'est le thème du mois. Qu'est-ce que l'Église? Nous allons, après l'Église du Pontoir, recevoir l'Église du Christianisme Céleste et une émission évangélique qui nous vient de Dabou avec le révérend Aïe Honoré. Ce sera que nous passerons tour à tour. Et enfin, dans 4 dimanches environ, 4 dimanches, oui, précisément, je ne dirais pas environ, nous allons tenir le plateau, l'émission débat. Êtes-vous prêt à venir débattre? Toujours prêt à venir. Je suis né pour ça. Je suis né pour défendre les Écritures. Chers auditeurs, c'est la vérité sur Dieu et c'est tous les mardis désormais de 15h à 16h30 sur Radio Amitié. Rendez-vous est pris pour la semaine prochaine avec le même thème. Ceux qui veulent écouter l'émission et participer, une seule adresse, appelez Radio Amitié, vous avez nos contacts et nous vous enregistrons. Merci et bon après-midi à vous. Alléluia. Oh, Alléluia. Oh, Alléluia. Alléluia. Car c'est à toi qu'appartient Dieu. Et règne la puissance, la gloire pour les siècles des siècles. L'établissement de location-vente, climatisation d'automobiles et assurance 3K Entreprises et le centre médical de Yopougon Ouassakara présente La Vérité sur Dieu. L'église est la paix recherchée de mon âme. La Vérité sur Dieu, une émission qui permet aux enfants de Dieu de sortir des ténèbres par le rétablissement de la véritable doctrine laissée par Jésus le Christ. La Vérité sur Dieu est une conception, production et animation du frère Noël Asseyi tous les mardis de 15h à 16h30 sur Radio Amitié 100.1 FM. Pour participer à l'émission, 66 19 24 47 02 16 48 08. Prends-moi